Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes stratégies de trading pour 2024. Donc, c'est simplement une stratégie, il y en a deux, là. Donc, ça va être deux stratégies que j'ai testées en 2023 et qui fonctionnent bien, que je voulais simplement vous le montrer aujourd'hui, plus en détail. Comme ça, après ça, ça va faire aussi des vidéos de référence. Donc, si jamais vous êtes dans le futur, donc dans plus longtemps, ça va être sûrement les mêmes stratégies que je vais utiliser parce que c'est des stratégies qui fonctionnent. Donc, je vais vous le montrer directement avec des exemples. En gros, j'ai deux stratégies. Je vais avoir une stratégie qui va inclure une inversion de structure. Je vais avoir une stratégie qui va être un petit peu plus agressive, donc qui va juste attendre une recherche de liquidité avant de rentrer en long ou en short. Donc, je vais vous montrer ça directement avec le engine. Donc, c'est un exemple de trade qu'on aurait pu prendre. Moi, je ne l'ai pas pris, mais ça aurait pu être un bon trade qu'on aurait pu effectuer sur le engine. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette stratégie-là? C'est que je porte tout le temps vraiment des time frames qui sont très très élevés. Donc, par exemple, le Monty, souvent, j'ai pas grand-chose. J'ai pas de réel niveau à trader sur le monthly ou sur le weekly, mais ça me donne quand même une allure globale de la tendance. Donc, on peut voir que la tendance est haussière en monthly. On peut voir clairement ici les trois bougies vertes d'affilée. Là, sont blanches, mais on peut voir que c'est simplement une tendance haussière. Donc, ensuite, si on va en weekly, on peut voir que c'est également la même chose. Ici, on peut voir qu'on est toujours sur une tendance qui est haussière là, avec des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents, puis des sommets qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc, on peut voir qu'on est sur une tendance haussière. Mais j'ai pas encore de vrai niveau sur le engine. Parce que personnellement, sur le engine, je m'attends à ce qu'on continue de pump. Donc, je n'ai pas vraiment de niveau de résistance pour l'instant. Mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que j'ai des niveaux de support. Donc, là, on peut voir que sur ce trade-là, j'ai pas utilisé ce Fairwell Gap-là, mais on aurait pu l'utiliser. On a également un niveau de demande en wiki qu'on pourrait utiliser. Mais personnellement, je l'ai pas réellement utilisé. Donc, ensuite, si on va en 3 jours, c'est là que ça commence à être intéressant. Parce on avait ce Fairwell Gap ici, juste là qu'on est venu combler. Donc c'est là que j'ai pris mon trade. Ensuite, en daily, on peut voir qu'on n'a pas nécessairement de niveau juste là. Mais je sais que j'ai une zone de demande parce que j'avais marqué juste là. Donc on va aller voir si c'est en 12 heures. Donc on peut voir en 12 heures qu'est-ce qui était intéressant. C'est qu'on avait notre Fairwell Gap en 3 jours qui était juste ici. Ensuite de ça, on était venu retester ce niveau-là. Là, donc l'ancienne résistance juste là, on peut voir qu'on avait une autre résistance là, puis une autre résistance là. Puis on avait passé au-dessus, donc logiquement ici, on aurait dû tenir ce niveau-là. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment une stratégie qui utilise les hauts time frames, qui descend petit à petit jusque, par exemple, en 1 heure ou en 30 minutes, même en 15 minutes, puis qu'on traite sur ces niveaux-là. Donc, ici, on peut voir qu'on a une zone de demande en 12 heures qui est très très intéressante, parce que c'est cette chandelle-là qui a causé le mouvement qu'on a juste là. Donc, logiquement, ici, on va avoir des acheteurs qui rentrent dans la partie. Ensuite, si on va en 4 heures, on peut enlever cette ligne-là parce que c'était notre Fairwell Gap en 3 jours, mais on va pas tant l'utiliser, on va juste considérer la zone de demande qu'on a juste là. Donc, même chose ici, on peut voir qu'on avait une Fairwell Gap en 4 heures, donc logiquement, ici, on aurait dû s'arrêter là, donc on peut voir qu'on s'est bien arrêté juste là. Donc, ça, c'est un autre signe qui est très très bullish quand on arrive sur ce niveau-là, donc ça veut dire qu'ici, on est bearish sur cette petite tendance-là, mais on s'en souvient que sur la tendance plus long terme, on est haussier. Donc, c'est beaucoup plus facile de venir prendre des longues ici. Donc, parce qu'on s'attend que les niveaux de demande vont tenir. Ensuite, si on va en 1 heure, c'est vraiment là qu'on a notre setup d'inversion de structure. Donc, en gros, c'est que ici, on a notre zone de demande. Ensuite, on peut même voir qu'on a des plus petites zones de demande. On s'est arrêté sur l'order bloc qu'on avait juste là. On peut voir même qu'on a une autre ici. Donc, mais ça, c'est pas très important. C'est surtout de se dire, OK, on est dans une zone de demande qui, logiquement, va être respectée. Donc, on devrait avoir au moins un petit pump en sortant de là. C'est exactement ça qu'on a eu. Donc, comment je serais rentré en trade? Dans le fond, c'est que ma stratégie que je parle d'inversion de structure, c'est vraiment juste pour l'entrée. C'est vraiment juste pour se dire, OK, c'est où que je rentre précisément dans le marché. C'est où que je mets mon stop loss. Donc, c'est vraiment ça qui va changer d'une stratégie à l'autre. Mais ça reste que la théorie derrière, donc la théorie d'utiliser les plus hauts time frames, ça reste la même pour les deux stratégies. C'est juste qu'après ça, quand on vient pour rentrer, il y en a une qui est un petit peu plus agressive, puis l'autre est un petit peu plus passive. Donc, puis les deux aussi utilisent juste la structure générale du marché. C'est vraiment ça avec l'inversion de structure, donc je vais vous la montrer directement. Donc, l'inversion de structure, c'est assez simple. C'est quand on vient faire, dans le fond, quand on a une tendance baissière, on peut voir ici, puis qu'on vient faire un niveau plus haut. Donc, on peut voir juste là, on a fait un niveau plus haut par rapport au dernier plus haut. Donc, on peut voir que ici, le sommet qu'on a fait ici, il est plus haut que celui-là, puis il est plus haut que celui-là. Donc, ça veut dire, mais ça pourrait être juste celui-là. Donc, on aurait pu juste faire quelque chose comme ça, pour ça, descendre un petit peu. Donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est que ce sommet-là soit plus haut que celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est un boss, donc un break
of structure. C'est simplement une cassure dans la tendance qui est à court terme baissière, mais à long terme qui est haussière. Donc, on veut toujours être avec la tendance long terme. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est simplement attendre qu'on ait un changement de structure en plus petit time frame. Donc, on ait par exemple un boss en plus petit time frame pour après ça essayer d'avoir un long pour aller targeter plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que qu'est-ce qui est également, qu'est-ce qu'il faut considérer dans la version de structure? C'est qu'on vient de faire un niveau plus bas. Donc, ici, on peut voir qu'on a fait un niveau plus bas par rapport à cette mèche-là. Puis qu'après ça, on a vraiment une grosse réaction du cours. Donc, on n'est pas, par exemple, je vois souvent des gens qui vont utiliser le boss, mais par exemple, si on a par exemple un point plus bas ici, après ça on remonte un peu, après ça on fait un niveau plus bas, donc on peut voir ici, mais après ça on a de la misère à remonter. Tu sais, par exemple, si je prends la flèche, là, on a de la misère, puis on remonte tranquillement comme ça. Puis après ça, ils disent, ah ben là c'est un boss, donc ils disent par exemple, ici, ah ça va être un boss. Donc on peut voir juste là, mais pour moi ce n'est pas un, parce que pour moi, qu'est-ce que ça dit ici? C'est que le marché n'est pas assez fort. Pour moi, il faut vraiment avoir une réaction qui a vraiment de l'allure. Tu sais, qu'il y a beaucoup, qu'on voit qu'il y a des acheteurs sur ce niveau-là. Puis après ça, avoir une correction. Puis après ça, là, rentrer dans le cours. Puis après ça, targeter plus haut. Mais pour moi, ce genre de price action-là était très bien. Parce qu'on peut voir ici qu'on a eu beaucoup de chandelles haussières consécutives. Tu sais, c'était pas juste des petites chandelles qui montent tranquillement. C'était des bonnes chandelles explosives. Donc pour moi, c'est un bon niveau. C'est un bon. C'est une inversion de structure qui est valide. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un niveau plus bas, après ça, un niveau plus haut avec pas mal de force du cours. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? C'est que, en gros, si on continue, c'est que ici, on a fait une sorte de petite distribution ici, mais ça, c'est pas tant grave, c'est pas ça qu'on va venir trader. Qu'est-ce qu'on va venir attendre, par exemple? C'est que quand on est venu faire notre inversion de structure, on va identifier des zones de demande. Donc, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est que j'aurais identifié cette zone de demande-là. Donc, on peut dire que ici, je vais juste mettre celle-là. On peut voir que ici, c'est une zone de demande qui logiquement devrait tenir parce qu'on a eu un changement de la structure du marché. Donc ici, on est haussier parce qu'on a fait un niveau plus haut. Donc logiquement, les dips devraient se faire acheter. Donc quand on a une petite baisse, on devrait se faire racheter pour après ça continuer à pump. Donc c'est exactement ça qu'on a eu. Ça, c'est vraiment le setup classique. C'est qu'on va simplement venir rentrer sur le niveau de demande ici parce que cette chandelle-là est venu causer l'impulsion haussière qu'on a eu là. Donc logiquement, quand on revient sur ce niveau-là, on devrait continuer à pump. Puis comme vous vous rappelez, c'est le prix, vu que c'est une fractale, c'est la même chose en 12 heures. On est sur une chandelle qui a causé ce mouvement-là. Puis après ça, en plus petit time frame, on est rentré sur une chandelle qui a causé le petit mouvement qu'on a ici. Donc c'est juste pour vous dire que le prix c'est vraiment une fractale, puis que si on comprend les plus grosses time frames, après ça on peut l'appliquer aussi sur les plus petits time frames. Donc la stratégie que je vous montre là, vous pouvez l'utiliser sur des plus hauts time frames, ça marche également. Donc sincèrement, donc dans le fond, je serais rentré juste là avec un stop loss juste ici. Puis après ça, j'aurais targeté. Mais là, ça dépend un petit peu de qu'est-ce que vous voulez targeter. C'est sûr que oui, vous pouvez avoir le gros trade qui aurait eu juste ici, là, donc jusqu'à un 7 heures. Là, vous serez encore dans le trade. Mais qu'est-ce que vous auriez pu faire? C'est juste venir targeter la prochaine zone de résistance qui est ce niveau-là. Donc, par exemple, on peut dire que ici, c'est une zone de supply. Donc, on pourrait dire que juste là, ça pourrait être votre take profit. Donc, ça aurait déjà fait un 2.45 heures, donc c'est déjà très très bien. Puis, si vous faites ça répétitivement, ben, ça vous fait une stratégie qui est très très rentable. Donc, ça, c'est pour celle-là avec une inversion de structure. J'espère que c'était assez clair que ce que j'ai dit. Si jamais c'est pas très très clair, vous avez juste à me le dire en commentaire, puis je peux vous expliquer plus en détail. Mais ça ressemble un petit peu à ça pour ma stratégie d'inversion de structure. Ensuite, on va passer sur celle-là plus agressive. Donc, pour celle-là qui est un petit peu plus, ma stratégie qui est plus agressive, ça va être en utilisant simplement des poches de liquidité qui sont en plus haut time frame. Donc, je vais m'expliquer. Donc, en gros, c'est qu'on va prendre un exemple d'un trade que j'ai pas pris, mais qu'on aurait pu prendre sur le Solana. C'est vraiment un trade qui est classique puis que j'ai pris à plusieurs reprises sur différentes cryptos qui marchent sur, dans le fond, toutes les cryptos, le Bitcoin, l'Ethereum, puis toutes les autres altcoins. Donc, si on passe en weekly, comme toujours, on commence toujours avec la même base, même monthly, on peut aller voir là. Mais en monthly, on peut voir qu'on n'a pas grand-chose à voir que c'est une tendance qui est haussière. Donc oui, c'est sûr qu'on a une belle performance du Solana, mais pour le trading, ça ne change pas grand-chose à part qu'on est vraiment sur une tendance qui est très très haussière. Donc on va simplement checker pour le plus possible des longues. Shorter ce genre de tendance-là, c'est assez compliqué. Donc, ensuite, weekly, je veux dire, c'est exactement la même chose. Après ça, en 3 jours, on a exactement la même chose. On n'a pas de niveau qui est très très intéressant, à part le fait qu'on est encore dans une tendance qui est haussière. Ensuite, en daily, moi, je vais vous montrer le trade qui était juste ici. Donc, si on décale un petit peu, on peut voir que rapidement, là, on avait une zone de demande. On peut dire que ça, c'est une zone de demande.
Le trade qui a été fait, c'était juste ici, sur le bas de la mèche qu'il y avait juste là. Pour ça, on a eu une belle tendance ici. Mais on peut voir que ça aurait pu être une zone de demande qu'on a pu identifier. On peut voir qu'on n'est pas venu la chercher. Ensuite de ça, bon, on avait ce sommet-là. Donc, ça ici, on aurait pu dire également que ça aurait été une zone de support. On peut voir que ça a bien été respecté. Parce qu'après ça, on est reparti à la hausse. Donc, ici, c'était une zone de résistance. Après ça, une zone de support. Après ça, on est reparti à la hausse. Donc, on avait également une petite zone de favor gap juste là. Mais on ne va pas vraiment en prendre en compte. Ensuite, on peut juste retourner en daily parce qu'on a quelque chose de très intéressant que je vais vous montrer. Donc, cette stratégie-là, c'est en utilisant les liquidités qui sont un petit peu plus en grosse time frame. Donc, par exemple, des liquidités du dernier plus bas de la journée dernière ou, par exemple, de la semaine dernière. Donc, c'est par exemple, si on va en weekly, c'est que, par exemple, on aurait pu utiliser, je ne sais pas moi, un long. Par exemple, si on serait venu chercher le dernier plus bas de la semaine. Donc, ici, par exemple, on aurait pu essayer de long. Finalement, on n'est pas venu le chercher, mais c'est juste un exemple. Ensuite, c'est la même chose en 3 jours. On peut utiliser, par exemple, cette poche de liquidité-là. Donc, c'est vraiment les extrêmes des dernières journées, des dernières semaines. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ça va en daily. C'est que j'ai utilisé moi, qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment de trader le range du lundi. Donc, c'est simplement d'attendre qu'on ait un range le lundi. Donc, on peut voir que ça ici, c'est la chandelle du lundi 11 décembre. Donc, ici, on a notre Monday Low, juste là. Puis après ça, on a notre Monday High, juste ici. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir faire de la volatilité le lundi. Donc, là, on va monter, on va descendre. Puis après ça, le mardi ou le mercredi ou durant la semaine, on va venir chercher un des deux côtés du lundi. Puis après ça, à leur partir, venir chercher l'autre côté du lundi. Donc, si on vient chercher le Monday Low, on va checker pour le Monday High. Donc, on va venir essayer de long. Après ça, si on vient chercher le Monday High, avant de venir chercher le Monday Low, on va essayer de short aux alentours du Monday High pour venir chercher le Monday Low. Donc, c'est exactement ce genre de trade-là qu'on a pris juste là. Donc, si on va en 12 heures, on peut voir qu'on était exactement sur un niveau de demande juste là. Donc, le Monday Low qu'on avait juste ici est venu chercher la zone de demande. Ensuite de ça, c'est ça, c'est ce chandelle-là qui a causé ce mouvement-là. Donc, encore une fois, c'est la même chose que sur le Chili's. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu faire notre range du lundi. Ensuite, si on va en 4 heures, moi, je pense que ça s'est passé en 1 heure. On va avoir quelque chose de plus clean en 1 heure. Donc, là, on peut voir qu'on a notre Monday Low juste là. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut simplement se mettre une alerte. Puis après ça, quand que le prix va sur ce niveau-là, on se dit, OK, là, ça pourrait être un niveau qui pourrait être intéressant à long. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va aller directement en 1 heure. Puis on peut voir juste là qu'on a eu une belle réaction sur le Monday Low. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu venir faire? C'est vraiment ça ma stratégie. C'est pour ça que j'appelle agressive. Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu venir faire? C'est simplement rentrer. On peut voir qu'ici, on est venu chercher les liquidités en dessous du Monday Low. Donc, on aurait pu rentrer ici. Parce qu'on va attendre la clôture de cette chandelle-là. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? C'est toujours attendre la clôture en 1 heure. Pas juste voir la réaction, mais attendre la clôture en 1 heure. Minimalement en 15 minutes, mais j'aime mieux en 1 heure. Puis après ça, qu'est-ce qu'on aurait pu venir faire? C'est venir targeter le Monday High. Donc, ça aurait fait un très très beau trade. Là, c'est juste parce que mon stop loss il est dans la mèche. Là. Mais si je descends un petit peu, ça aurait fait un 8 heures. Donc, c'est vraiment un très très beau trade qu'on aurait pu faire sur le Solana. Puis, c'est vraiment pas des setups qui sont. C'est vraiment des setups qui sont répétitifs. C'est ça qui est important dans le trading. C'est qu'il faut avoir un système qu'on peut répéter. Ça, c'est tout le temps ça qui se passe sur le marché. C'est qu'on a souvent un range sur le lundi, puis qu'après ça, on vient chercher un des extrêmes du lundi, puis après ça, on vient chercher l'autre extrême. Donc, c'est exactement ça qu'on a fait. Ça aurait été un très très beau trade à prendre. Personnellement, je l'ai vu un petit peu trop tard. Je pense qu'on était rendu sur ce niveau-là quand j'avais vu ce trade-là. Donc, il était trop tard pour le prendre. Mais ça aurait pu être un très beau trade. Également, si on va en plus petit time frame là, sur ce trade-là, on aurait pu également avoir une inversion de structure. Personnellement, je ne l'avais pas vu, là, mais si on va voir ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un niveau plus bas, juste là. Après ça, on est venu faire un niveau plus haut, juste ici. Donc, logiquement, on n'aurait pas avoir une entrée qui est pas mal la même chose. Là. Donc, venir rentrer sur cette zone de demande-là. Donc, on peut voir ici qu'on est venu la toucher parfaitement. Donc, rentrer sur cette zone de demande-là. Après ça, venir avoir notre stop loss en dessous de la mèche juste ici. Ça nous aurait fait un trade qui est aussi très très beau. Là, donc, un 6.83 heures. Donc, ça a bien du sens. Donc, c'est vraiment le bottom qu'on a eu ici. Là. Donc, ça aurait été vraiment un très très beau trade. C'est le genre de trade que je vais essayer de prendre en 2024. Donc, juste également, je voulais vous montrer également sur l'order flow. Donc, en gros, c'est que je dois utiliser également l'order flow pour trader. Mais je ne vais pas vous faire un tuto au complet. J'ai déjà une vidéo sur ma chaîne que je vous montre un petit peu l'order flow.
Donc, je ne vais pas faire un tuto complet sur l'order flow cette vidéo-là. Je vais simplement vous montrer les setups qui sont graphiques. Puis après ça, vous pouvez aller voir l'order flow pour confirmer votre billet, donc si aussi au baissier. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Également, j'ai un compte Twitter que je montre mes analyses régulièrement, puis que je montre toutes les trades que je prends en direct. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Twitter. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo où je vais faire une petite revue du marché. Donc, bye!